Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie, un privilège d'être avec vous ce matin pour partager la parole, prier ensemble, louer le Seigneur ensemble. Dites-moi d'où vous êtes, la ville, le pays, bien sûr. Et n'hésitez pas à me faire connaître vos sujets urgents de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. On va faire un vieux chant ce matin. Vous savez, j'aime ça revenir sur des vieux chants. Et ce chant est « Quel beau jour ce sera quand mon Jésus reviendra ». N'est-ce pas? Ça sera un jour extraordinaire. On y va ensemble. Petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. Très bientôt, le jour viendra où le mal n'existera pas. Plus de nuages dans les cieux, plus de larmes dans les yeux. La paix régnera toujours dans ce lieu vibrant d'amour. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Quel beau jour ce sera quand mon Jésus reviendra. Son visage je verrai, celui qui m'aura sauvé. Quand il me prendra la main, me conduira dans son lieu saint. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Plus de peine de là-bas, plus jamais de cœur trop là, plus de douleur, maladie, plus de deuil dans cette vie. Et pour toujours je serai avec celui qui m'a aimé. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Ensemble. Quel beau jour ce sera quand mon Jésus reviendra. Son visage je verrai, celui qui m'aura sauvé. Quand il me prendra la main, me conduira dans son lieu saint. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Quel glorieux jour ce sera. Ce matin, le thème, c'est le rejet. Le rejet. Avez-vous déjà souffert du rejet? Romains 15, verset 7. Ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de pire, je crois, que le rejet. Je crois que la majorité d'entre nous avons vécu cela étant plus jeunes et même à l'âge adulte, alors que ceux à qui nous voulons faire plaisir parfois nous rejettent. Je lisais un peu la chronique de pasteur Paul Calzada, mon ami Paul, qui, lorsqu'il était jeune, il a vécu le rejet alors qu'il arrivait d'Espagne et on le traitait d'espagnol, de n'importe quoi. Et
il a vécu ça gravement, et bon, moi, j'ai jamais vécu ça comme ça, mais quand même, ça existe encore, le rejet. Vous et moi sommes venus au monde dans un environnement qui choisit les favoris et qui rejette le reste, qui choisit les tops et met de côté ce qu'on appelle les losers, les faibles. Et la vie nous amène tristement à vivre parfois cette douleur, à vivre parfois cette pression et ce rejet. Ce sentiment de rejet peut vraiment détruire l'estime de soi, détruire l'estime d'une personne et même, je dirais même, peut détruire ou affecter notre relation avec Jésus. Et combien de personnes nous rencontrons qui sont toujours en mode défensif, justement parce qu'ils ont été rejetés dans le passé. Dans le royaume de Dieu, des rejetés, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Le problème que le rejet peut causer, peut poser, c'est de voir des personnes rejetées, déterminées à gagner à n'importe quel prix. Ils tentent de gagner comme on dit, leur passeport, leur passeport d'acceptation. Et cela peut aller même jusqu'à vouloir manipuler et contrôler des gens et parfois des circonstances. Et malheureusement, nous pouvons retrouver ces personnes qui, toute leur vie, ont subi le rejet, et lorsqu'on leur donne un poste en autorité, eh bien, ils le gèrent mal, et au lieu de servir les gens, ils vont contrôler ils vont les contrôler. Et alors, qu'est-ce que ça produit, tout ça? Encore, ben, ce que ça produit, c'est que ça produit encore plus de rejet, parce que les gens qui sont sous leur autorité les rejettent. Alors, parce qu'ils ne savent pas gérer cette autorité-là. Mais ça vient de quelque part. Alors, notre société, elle est championne pour véhiculer cette philosophie d'un système qui accepte uniquement les meilleurs, les plus forts, les plus beaux, les plus belles et les plus talentueux, les plus talentueuses. Et ceux qui ne font pas partie de cette catégorie de personnes, dont la majorité d'entre nous d'ailleurs, sont mis de côté. Alors, une multitude de personnes vont grandir avec ce sentiment qu'on n'est jamais assez bon, ce sentiment de ne pas être utile ou d'infériorité et parfois même d'auto-condamnation. Et malheureusement, ce que cela produit aussi, ce sont des personnes qui ont de la difficulté à faire confiance à Dieu. Parce qu'ils se disent, eh bien, probablement qu'ils se disent, ben oui, écoute, t'es Dieu, puis tu m'as créé comme ça, un loser, un faible, et souvent on est rapide à pointer Dieu là-dedans. Et croyez-moi, le diable va mettre le paquet, va mettre la totale, comme disent mes amis français, avec les accusations, avec les mensonges, avec le rejet même de soi-même. Et ça cause beaucoup de soucis, tout ça. Et comprenons qu'aussi longtemps que nous serons sur cette planète, l'expérience d'être rejeté va exister. Ça va exister. Évidemment, si on fait la boulette et qu'on se fait reprendre, eh bien, il faut être assez mature pour accepter de se faire reprendre et de s'excuser. Comme quelqu'un disait, devant Dieu, nous sommes responsables de notre caractère. Jésus était encore notre modèle dans ce genre de situation, alors que ça dit dans 1 Pierre 2, 23, « Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Vous savez, la meilleure attitude est celle que Dieu préconise, si vous voulez, et c'est celle que Dieu va bénir, c'est toujours de ne pas se faire justice soi-même. Et on peut être très bon là-dedans. Se faire justice soi-même n'est pas facile. Vous dites, non, c'est pas facile. C'est vrai, mais que voulez-vous? Nous vivons dans un système qu'on a créé
et qui fait que nous sommes sur la défensive lorsqu'on on expose nos faiblesses devant les autres ou qu'on doute de nos performances. Oui, le système de ce monde détermine notre valeur en tant que personne, mais c'est Dieu qui détermine notre vraie valeur. Oubliez jamais ça. C'est Dieu qui détermine notre vraie valeur, non le système de ce monde. Ça n'a rien à voir, là. Ils n'ont pas les mêmes barèmes, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai connu un couple dans le passé qui ont souffert l'injustice. Ils ont quitté leur pays pour venir ici au Canada et ils ont souffert en silence. Ils ont tout simplement souffert en silence. Ils ont laissé Dieu être juge de la situation et où ils ont été énormément blessés de façon hallucinante. Et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis, non en double, mais en triple. Ils sont extrêmement bénis ici et parce qu'ils ont laissé Dieu s'occuper de leurs affaires et Dieu a été fidèle dans tout ça. Philippiens 2:3, ça dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même. » Vous m'avez déjà entendu lire ce verset qui est un de mes versets favoris. Alors aujourd'hui, comprenons et saisissons que nous ne sommes pas des rejets. Vous et moi, on n'est pas des rejets. Hein? Dites-le, je ne suis pas un rejet. Dieu ne crée pas d'échecs, mais on n'est pas des rejets parce que nous sommes acceptés et nous sommes approuvés par celui qui a connu ce qu'est le vrai rejet. Jésus a connu c'est quoi le vrai rejet. Il a été rejeté, il a été insulté, il a été... on lui a tout fait. Alors croyez-moi qu'on a le modèle, on a le meilleur modèle pour cela. Lorsque Jésus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » dans Matthieu 27:46, alors qu'il a vécu comme pour un moment le rejet de Dieu le Père, parce que Dieu ne peut même pas le regarder, parce que il est à la croix, il a pris nos péchés, et Dieu ne peut pas voir le péché. Alors c'est pour ça qu'il ressentait ce moment d'abandon. Seul, imaginez l'angoisse qu'il avait dans le cœur, ça devait être terrible. Non, il souffrait non pas seulement physiquement, mais moralement, c'était absolument terrible. Et alors que ça dit dans Matthieu 8:17 qu'il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies, il a tout fait ça à la croix. Alors, quel Seigneur et quel Sauveur nous avons, n'est-ce pas? Et quel modèle nous avons. Alors aujourd'hui, saisissons cela. Saisissons que nous ne sommes pas des rejetés, mais nous sommes des rachetés. Hey, c'est bon ça, j'avais pas prévu de dire ça. Nous ne sommes pas des rejetés, nous sommes des rachetés. Et aux yeux de Dieu, nous sommes exceptionnellement bons. C'est vrai qu'il y a seulement Dieu qui est bon, mais à ses yeux, nous sommes ses amours, n'est-ce pas? Alors, saisissons ça et croyons-le aujourd'hui. On va entrer dans un moment de prière rapidement et j'ai beaucoup de sujets de prière. Seigneur, tu as entendu le cri du cœur et la voix des supplications d'une maman pour ses fils Antoine et Charles. Merci de les toucher par la puissance de ton Saint-Esprit et de les sauver. Seigneur, qu'ils puissent te donner leur cœur et révèle-toi à eux puissamment. Merci pour José dans ses décisions, pour sa vie professionnelle et sa relation amoureuse, Seigneur. Merci de la diriger avec sagesse, qu'elle puisse faire des choix sages. Merci de la bénir. Merci, Seigneur. Tu connais la situation d'Oriane pour obtenir sa licence d'infirmière. Donne-lui maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit, la capacité de réussir son examen. Merci Seigneur de poser ta main toute puissante et guérissante sur l'oreille de Dominique et sur son acouphène, alors que cet acouphène disparaisse maintenant dans le nom de Jésus, qu'elle soit guérie complètement. Seigneur Jésus, nous t'élevons Marc afin que tu conduises les mains des chirurgiens et que Marc puisse ensuite avoir une restauration rapide dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois la situation de Grégory et il y a juste ton intervention qui peut le guérir complètement de ce cancer. Merci d'intervenir puissamment et surnaturellement
par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour Lola, qui est couchée présentement. Cette jeune fille est sous respiration, sous respirateur depuis hier, et alors qu'un de ses poumons est atrophié. Seigneur, merci de restaurer ses poumons. Merci de la restaurer complètement et entièrement dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élevons Élise à ton trône de grâce afin que tu la touches de la tête aux pieds pour lui enlever ce problème de bipolarité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions également, Seigneur, pour Giovanni, alors que tu le visites par la puissance de ton Saint-Esprit également, afin qu'il soit délivré de la drogue et de cette dépendance affective dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, Seigneur, tout au long de cette journée, de les accompagner par ta main puissante au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Et merci que très bientôt, Seigneur, nous allons te voir. Alléluia. On y va ensemble. Très bientôt, le jour viendra où le mal n'existera pas. Plus de nuages dans les cieux, plus de larmes dans les yeux. La paix régnera toujours dans ce lieu vibrant d'amour. Quel beau jour, glorieux jour ce sera. Je veux vous souhaiter une journée bénie au-delà de vos attentes et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.